Bonjour, je vais créer un test devant vous et explorer avec vous toutes les options de paramétrage et puis donner à voir ce que verra un étudiant en fonction de quelques choix de paramétrage. Donc pour créer un test, c'est très simple, il faut cliquer sur activer le mode édition. Une fois que vous activez le mode édition, vous allez choisir d'ajouter un test à travers ici l'activité test du Moodle. Vous l'ajoutez comme ceci, à distance. Votre consigne. Vous allez, maintenant que vous avez fait une description de votre évaluation, pouvoir définir le calendrier à laquelle votre évaluation sera ouverte et à laquelle elle sera fermée. Dans mon cas, elle ouvrira à 16 h le 11 mai et elle se terminera à 18 h en temps normal à 18 h, mais je vais octroyer 20 minutes supplémentaires au cas où l'étudiant a un incident technique, de manière à lui laisser un petit peu plus de temps que la normale pour faire face à l'imprévu. Le temps disponible ici, c'est la possibilité d'actionner un compteur de temps. Donc je pourrais très bien ici indiquer que cette évaluation dure 140 minutes. Et il verrait le temps sur son menu latéral à droite, le temps s'écouler. C'est un peu anxiogène, je préfère ne pas le mettre. Et donc je vais le désactiver. Lorsque le temps imparti, ici, c'est qu'est-ce que se passe-t-il quand le temps est terminé? Quand le temps est terminé, moi je préfère que la tentative, c'est-à-dire l'évaluation en cours, est envoyée à l'enseignant évaluateur, c'est-à-dire à moi-même. À la fin, à 18 h 20, s'il n'a pas terminé, toutes ces réponses me seront communiquées. Ce qui n'a pas été fait sera comptabilisé comme non fait. Donc les points ne seront pas obtenus. Vous pouvez demander à l'étudiant d'être autonome et de vous envoyer lui-même, de cliquer sur le bouton « Envoyer mon test », « Envoyer ma tentative » avant la fin de l'épreuve, 18 h 20. Mais s'il ne l'a pas remis manuellement à 18 h 20, ben vous verrez donc un test qui a été non reçu. C'est comme s'il n'avait pas rendu sa copie. Moi, je préfère utiliser la tentative en cours est envoyée automatiquement. La note, ici la note, ça sera dépendant du carnet de notes qui est là. Votre carnet de notes est ici. La note pour passer, si mon évaluation est sur 20, je vais dire que c'est 10 sur 20. Le nombre de tentatives que je lui permets, une seule. Certains parmi vous vont octroyer jusqu'à 3 tentatives. Dans ce scénario-là, c'est l'idée de laisser un test pendant une journée et de dire aux élèves, ce test durera 140 minutes. Quand vous vous connecterez, vous pourrez le passer jusqu'à 3 fois. Et, méthode d'évaluation, je choisis que, au terme de vos 3 tentatives, sera retenue uniquement la note la plus haute. Ou, au terme de ces 3 tentatives, sera retenue la moyenne des 3 tentatives. Ou encore, dernière possibilité, au terme de ces 3 tentatives sera pris en compte la note de la dernière tentative. Dans mon cas, ici, je vais autoriser une tentative, c'est-à-dire que l'étudiant se rendra sur son évaluation le 11 mai à 16 h, à 18 h 20 c'est terminé et il devra avoir répondu en 140 minutes, sous-entendu. Il n'aura qu'une possibilité de le faire. La mise en page est assez importante. Cette mise en page, c'est combien de questions vous voulez faire apparaître sur une page. Vous voulez par exemple 5 questions. Vous voulez faire apparaître une seule question par page. Je vous suggère vivement de ne faire apparaître qu'une question par page, éventuellement 2, dans la mesure où si l'étudiant a une coupure Internet, eh ben, ce n'est pas grave. Dès qu'il récupère sa connexion Internet, il se reconnectera au test et il pourra reprendre son test à la page sur laquelle il s'était arrêté. Si sur cette page il y a une seule question, dans ce cas-là, il reprendra son évaluation à la question sur laquelle il s'était arrêté. Mais si vous avez mis 10 questions par page, dans ce cas-là, s'il est arrivé à la 10e question et qu'il a une coupure Internet, lorsqu'il reprendra, il sera obligé de refaire les 10 questions. Donc plutôt choisir une question par page. Le comportement des questions. Je veux que les questions soient mélangées et je veux que le feedback se fera a posteriori. Le feedback, c'est la rétroaction. C'est quelle information vous allez lui donner à l'issue de son choix. Dans ce cas-là, les feedbacks a posteriori se feront une fois que le test est terminé. En tout cas, je donne la possibilité d'accéder au feedback une fois le test terminé. Donc le feedback, c'est la note qu'il a obtenue,
Est-ce qu'il a réussi la question ou est-ce qu'il a raté la question, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc échec ou réussite, et éventuellement une appréciation. Une appréciation, par exemple, si vous avez réussi, bravo, voici un complément d'information. S'il a raté la question, dans ce cas-là, voici un complément qui aurait permis de réussir à répondre à cette question. Ça, dans un feedback immédiat, c'est à chaque fois qu'il répond à une question, souvenez-vous, une page, une question, il a un feedback. Admettons que vous ne le souhaitez pas, c'est une évaluation certificative, vous souhaitez qu'il fasse les questions et qu'à l'issue du test, uniquement, il ait accès aux informations de notes, de réussite, éventuellement d'appréciation. Les options de relecture. Les options de relecture ici sont importantes à configurer tout à l'heure. Je vais prendre soin de désactiver tous les feedbacks, peu importe lesquels soient-ils, et par contre de laisser à la fin, a posteriori, après sa tentative, de lui donner accès uniquement à sa note. Voilà, là il aura accès juste à sa note. J'aurais pu lui donner accès à un feedback global. Donc le feedback global, c'est tout simplement en fonction de la note qu'il a, de lui donner une appréciation générale. Et le feedback global se paramètre ici, donc 100% étant 20. Je dirais que entre 10 et 100%, donc 20, bon travail. Je pourrais apporter un peu plus de nuances en disant que 15 à 20, et ici, je dirais, je vais ajouter des tranches. Entre 10 et 15, c'est correct. Bien sûr, je vous invite à faire des appréciations qui sont beaucoup plus développées que celle-là. Et ici, entre 0 et 10, on va dire par exemple non acquis. Voilà. Et donc, je peux configurer ici mon feedback global. Et donc, si je reprends, je vois que aucun feedback ne lui est donné, sauf a posteriori, à la fin, toute fin de l'évaluation, il verra sa note et un feedback global, une appréciation générale portée sur son travail. Il n'y a normalement rien à paramétrer sur les réglages qui sont courants. Voilà, j'enregistre et j'affiche. Maintenant, je vais ajouter des questions. Donc, je modifie les tests. Je vais demander, par exemple, que ces questions soient en mode aléatoire, c'est-à-dire que chaque étudiant n'aura pas la même question que son voisin ou la même question que son camarade. Donc là, c'est activé, c'est présenté ici. L'ordre ne sera pas le même pour les étudiants. Je vais ajouter mes questions. Soit j'ajoute une question manuellement, par exemple ici je vais choisir un vrai-faux. Donc je mets ici l'identifiant de ma question qui me permettra de la retrouver facilement si je veux la réutiliser. Ici je mets ma question, est-ce que le 14 juillet 1789 est l'objet, la date de célébration de la fête nationale française? Et ici, je vais dire qu'il y a deux réponses qui sont possibles, à savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Ici, le feedback général, c'est peu importe ce qu'il répond, voici ce que vous lui donnerez à lire. Et la réponse ici, elle est fausse, puisque le 14 juillet 1789 n'est pas la commémoration qui fait l'objet de notre fête nationale, puisque nous commémorons ce jour-là. Et là, je le mettrai dans le feedback s'il a répondu faux, ce qui était la bonne réponse, qu'il avait raison, car ce jour-là, nous célébrons le 14 juillet 1790, à savoir à la fête de la Confédération, notamment l'union du roi au peuple. Et j'enregistre. Et puis maintenant, je vais ajouter des questions que j'ai fait les années précédentes, donc qui sont ici de ma banque de questions. Et dans cette banque de questions, vous verrez qu'on retrouve maintenant la fête nationale qui figure ici. Ça, c'est dans mon cours TMI. J'aurais pu choisir les banques de questions de mes autres cours. Je vais ici choisir cette question-là pour proposer au test, celle-ci, ou encore celle-ci. Je vais les ajouter au test. Et donc ces quatre questions, je vais maintenant leur affecter un barème. Pour affecter un barème, je clique sur le petit stylo, j'appuie, je choisis donc le nombre de points alloués, en l'occurrence 5, et j'appuie sur Entrée. Ici, je mettrai 5 points partout, et donc j'ai une note sur 20. J'enregistre, note maximale 20 points.
Mon évaluation de ces 5 questions seront donc ouvertes de 16h à 18h20 le 11. La note pour passer, ça sera 10 points. Une tentative possible. Une question par page pour leur permettre, s'ils se déconnectent, de reprendre la question sur laquelle ils se sont arrêtés. Je mélange les questions, oui. Le feedback sera après le test, mais pas pendant le test. Pendant la tentative, je leur donne la possibilité de consulter leur tentative, c'est-à-dire qu'ils pourront revoir les choix qu'ils ont fait sur les questions précédentes, notamment les pages d'avant, et à la fin, ils n'auront accès qu'aux points et au feedback global. Et maintenant, je propose de voir comment le test va se comporter pour un étudiant. Donc, je prends le rôle d'un étudiant. Voilà ce que voit un étudiant. Il se rend sur le test, il va pouvoir le commencer. Le début du test, c'est l'heure. Il commence et il va donc pouvoir maintenant faire les questions. Ici, le nombre de questions totales qui l'attendent. Et il va pouvoir, par exemple, décider d'aller voir toutes les questions. Cette question-là, admettons qu'il va y répondre. Continue, il navigue au gré des questions. Il veut, on retrouve la question que l'on a fait tout à l'heure, on va savoir faux. Page précédente, puisqu'il a décidé de changer, il revient en arrière et il peut réviser son choix. Voir s'il n'en avait pas fait, en faire un. Et quand il a terminé, si c'est la fin du test, les réponses sont envoyées automatiquement, ou alors, tout simplement, il va pouvoir envoyer le test. Et on va clôturer le test. Ces réponses sont enregistrées, tout envoyé, terminé. Il a remis ses réponses, et ses réponses, ici, on ne lui donne à voir que rien du tout pour l'instant. Voilà, parce que le test n'est pas terminé, il est toujours en cours, il se finit à 18h20. Donc vous l'évaluateur, maintenant vous allez voir que le test est clos et maintenant vous allez pouvoir voir les notes qui ont été celles de vos étudiants. En cliquant sur la tentative qui est là, ou là d'ailleurs, et vous allez voir que tel élève a remis son test. L'a commencé à 16h48, l'a rendu à 16h49, avec juste la première et la troisième question. Les croix rouges indiquent ses échecs, et donc, de fait, en ayant eu juste à 2 réponses, avec un barème de 5 points par bonne réponse, elle obtient 10 sur 20. Et vous avez ici ces données d'interaction. Voilà, vous pouvez télécharger ces notes à travers un fichier CSV. Et maintenant, je propose de voir ce que voit l'élève. Pour que l'étudiant puisse voir sa note, il va falloir lui activer la visibilité sur son carnet de notes. Et il se peut que dans votre cours, vous ayez un carnet de notes qui ne soit pas visible de la part des étudiants. Et pour l'activer, il faut aller dans le paramètre du cours et il va falloir ici dans la visibilité du cours, dans son apparence, donner cette possibilité d'afficher aux étudiants leur carnet de notes. Voilà, on enregistre. Et l'étudiant maintenant va pouvoir consulter sa note ici. Et on voit que dans notre évaluation, elle a eu 10 sur 20 et on voit ici ce que voit un étudiant.